Alors, il est arrivé ce jour où le confinement, les 2 heures par jour en live Instagram avec vous ont eu raison de ma raison et surtout de ma pudeur. Pas que j'ai déjà été très pudique avec vous, mais plus de barrières entre nous. Si vous suivez mes lives tous les matins à 8 h sur Instagram, vous savez déjà qu'il n'y a plus de barrières entre nous. Et aujourd'hui je dis tout. Je balance des noms, je balance des 06. Hop, 06, non, pas du tout. Je m'en vais vous raconter l'anecdote la plus humiliante, la plus drôle, la plus cocasse de ma liste noire. Ma liste noire, il faut suivre les lives sur Instagram si vous savez pas ce que ça veut dire, mais je pense que l'image est claire. Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où j'ai fait des câlins en ligne sur internet. Salut maman. Je vous vois. Non, ne cherchez pas la vidéo, elle n'est pas trouvable. Vous vous doutez bien que j'ai fait mes recherches. J'étais en début d'histoire d'amour avec cet homme et il habitait loin, dans un pays exotique. Il m'invite en vacances, j'y vais, on s'entend bien, on fait des câlins tout le temps, il fait 40 degrés, on vit dans la jungle. Bref, l'érotisme est à son paroxysme. Je veux dire que j'ai rien entre les dents. Ah si, j'ai du rouge à lèvres. Depuis combien de temps j'ai du rouge à lèvres? Arrive le 3e jour et il me parle d'une envie un peu irrationnelle, un peu exotique, un peu olé olé, irréalisable avec quelqu'un de sensé, de rationnel qui a toute sa tête. Autrement dit, complètement réalisable avec quelqu'un d'instable, qui en doute et qui se jette dans la vie sans réfléchir. Bibi. Il me propose alors d'effectuer des câlins olé olé sur chatroulette. Alors je dis chatroulette pour vous faire rire, parce que ça se prononce chatroulette. Mais c'est comme ça que devrait s'appeler ce site, chatroulette. Pour ceux qui connaissent pas ce site, c'est un site où t'as ta webcam allumée et tu cliques sur une roulette et tu rencontres des gens au hasard. Donc soit vous rigolez, vous rencontrez, vous partagez des choses, soit tu tombes sur des gens qui ont envie par exemple de faire de la musique avec toi, soit tu tombes sur des gens qui visuellement ont envie de voir des choses inspirantes, motivantes, excitantes. Donc moi je suis dans cette situation où je suis à l'autre bout du monde chez ce mec et il me propose d'avoir un rapport amoureux en direct sur chatroulette. Alors il me dit ça, je le connais pas trop, on n'est pas en couple, on se connaît pas très bien, je suis une personnalité publique. Et moi bien sûr bah je dis oui. D'accord? Parce que moi pendant des années j'ai suivi les propositions loufoques des gens parce que je trouvais ça original, sexy, fun, ça sortait de l'ordinaire. Je me disais waouh, c'est tellement osé, il est tellement différent. Alors que non, c'est vraiment des gens qui profitent de mon enthousiasme pour m'emmener dans des trucs complètement chelous que personne d'autre n'aurait jamais accepté. Donc en fait, ce que je prenais pour quelque chose de fou, de fun ou d'excitant, c'est juste que je suis une grosse victime qui me laisse entraîner dans des histoires pas possibles. N'essayez pas de m'arnaquer maintenant, j'ai fait une thérapie. Je vais pas me laisser chatrouletter encore. Ça non. Vous me demandez souvent pourquoi ma vie ressemble à un film. Parce que je n'ai pas la perception du danger. Je suis tellement pleine d'amour et j'aime tellement être amoureuse et être aimée en retour que parfois j'invente des qualités chez les gens qui n'existent pas. Genre je confonds très souvent le mystère avec la stupidité. Quand je rencontre un mec et qu'il est pas mal silencieux, je me dis waouh, il est tellement mystérieux. Il a tout un petit univers intérieur qu'il garde pour lui. C'est fou comme il est pudique. Alors que lui dans sa tête, il se passe ça. Rien. Le manque d'intelligence, de pertinence, de réactivité, le slide sur le rien du tout, la stupidité. Et je fais ça avec tout. Quelqu'un qui me pose pas de questions sur les abonnés, sur le fait d'être youtubeuse, sur les notifications, sur mes réseaux sociaux, je me dis waouh, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui est pas du tout intéressé par les réseaux sociaux, la superficialité de l'image. C'est quelqu'un qui est pas touché par la célébrité. C'est quelqu'un de merveilleux. Non Swan, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à toi. C'est tout. Allô? C'est factuel, c'est écrit là. Quand il ne réagit pas quand tu lui racontes ta vie, c'est pas qu'il est détaché de la célébrité, c'est qu'il s'en bat les couilles de ta vie. Jusqu'à ton coude c'est marqué, regarde. C'est écrit, il s'en bat les couilles de toi. Il n'a aucun intérêt à partager quoi que ce soit de ta vie. Ça me fait rire tellement c'est vrai. Quelqu'un qui m'écrit tous les mois, qui me relance jusqu'à ce que je lui réponde, je me dis ben c'est sûr, il est amoureux de moi. Non Swan, c'est ton propriétaire pour que tu payes ton loyer. Donc cette personne me propose ce plan nul et puis moi je me dis ah c'est si cool, c'est si sain. Et donc on se retrouve sur chatroulette face à la caméra, habillée hein. Le but c'était pas d'imposer la vue de nos corps nus à qui que ce soit, mais dans le but de trouver quelqu'un qui est un peu dans le même délire, indécent. Le truc c'est que je commençais un petit peu à avoir des abonnés à l'époque et donc j'avais trop peur qu'on me reconnaisse. Et donc le deal c'était ok on fait ça mais on cache nos visages. Sauf qu'au lieu de mettre des cagoules ou des masques, on trouve pas ça si absurde aujourd'hui. Peut-être que si on avait mis des masques à l'époque, depuis il y aurait eu quelqu'un qui tous les soirs à 20 h nous applaudissait comme ça sur son balcon. Bref, au lieu de faire ça, on décide de cadrer nos corps mais pas nos visages. Alors au début quand tu commences à faire connaissance avec une femme qui est dans le délire, c'est facile. T'es assis comme ça tu discutes. Sauf que quand tu commences à agiter ton cœur et ton corps, ça devient très vite un terrain propice au torticolis. Donc on était en train de passer à l'action mais je devais toujours garder ma tête hors du cadre. Donc moi j'étais en train de faire l'amour comme ça. J'essayais de toujours garder ma tête hors du cadre.
Et cette femme qui était censée être émue par notre prestation, c'est payant une prestation, j'appelle ça un spectacle, j'en suis là de la modestie. Donc cette femme qui était très gentille, hein, devait avoir l'impression de regarder un documentaire animalier avec deux tortues en train de copuler. Donc forcément dans le feu de l'action, bah parfois il y avait genre un bout d'oreille qui dépassait ou un bout de menton qui rentrait dans le cadre et je passais ma vie à replacer la webcam pour ne pas être dans le cadre. J'ai vraiment expérimenté le métier opposé d'un chef-op. Comprendra qui pourra. Et je passais mon temps à replacer l'ordinateur. Pas du tout agréable cette position. Au moins j'ai travaillé la souplesse du mouvement R2 de mon épaule droite. Comprendra qui pourra. En plus la qualité de la wifi n'était pas dingue. Les gens qui ont une relation à distance ou qui sont confinés, loin de l'être aimé, savent de quoi je parle. Aimer quelqu'un dans la vie c'est quelque chose. Aimer quelqu'un en FaceTime, quand on n'a pas la fibre, c'est un amour qui peut résister à toutes les épreuves. 20 ans de mariage, à côté de vie commune, c'est de la gnognotte. Moi j'ai dit gnognotte, et j'ai buté sur le mot gnognotte. J'ai dit gnognotte, on dirait que c'est russe. Gnognotte, gnognotte. J'ai pas besoin de public. Parfois quand j'écris mes textes, je suis là, de la gnognotte. Et je ris, mais je ris. Les gens sont malheureux en confinement. Eh ben, vous aviez qu'à être comique. Je suis si seule. Bref, cette jeune femme était bien déterminée à nous montrer elle aussi autre chose que son visage, mais je ne voyais que des pixels rose foncé. Et croyez-moi, le pixel suggestif a perdu de son charme depuis les films pas en clair sur Canal+. Et parfois elle nous montrait son corps et son visage, sauf que son écran frisait toutes les 3 secondes. C'est comme si t'as payé pour une lap dance d'une femme ou d'un homme un peu coquin, et qu'à chaque fois qu'il fait une position sexy, ça se bloque. Vous avez compris l'idée. Et tu sais, parfois quand tu fais une vidéoconférence et que ça frise, après ça continue en accéléré. Donc parfois ça donnait ça. Je me suis fait mal. Aïe, je me suis fait mal au tympan. Aïe. Sans le savoir, cette femme a inventé un nouveau genre de film érotique. Et je la remercie pour ça. C'était une très belle femme qui était dans le partage et dans l'amour. Mais je vous recommande vivement de jamais montrer votre visage si vous faites ce genre de choses. Alors oui, vous allez avoir un torticolis, mais vraiment, ne faites pas de sextape. Jamais. Pas par votre amoureux, pas sur un portable, pas sur votre ordinateur en perso, pas sur internet, pas sur internet, pas sur internet. On montre les boobies, on cache le visage, ok? Et donc, au bout d'un moment, moi j'étais complètement mal à l'aise. En vrai, c'était pathétique de ouf, tu vois. Et quand la personne avec qui tu partages ce moment un peu gênant et intelligente, quelqu'un qui a de l'autodérision, qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa tête, et bah au bout d'un moment t'éclates de rire, tu te tapes des barres, tu vois. Mais lui il était à fond dans son délire, il insistait, tu vois. Et à aucun moment il rigolait. Moi j'essayais de trouver de la complicité avec lui, je faisais il persévérait à essayer de trouver du réseau pour que ça défrise. C'est trop marrant, c'est marrant. Tu veux qu'on se déplace? D'accord. Et du coup j'étais trop mal à l'aise, tu vois. Et le désir disparaissait complètement. Chez moi comme chez lui. Mais il était dans un espèce de déni chelou à mettre l'ordinateur dans des positions pas possibles pour qu'on reste cadré avec notre tête à l'extérieur comme ça et à essayer de trouver du réseau en faisant genre tout va bien. Là il y a des barres là. Là on est dans le cadre et en plus il y a des barres de réseau. Je pense que ça capte mieux ici. Là on capte mieux là. Là on capte bien. Je me souviens qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Ça a fini en eau de boudin. Je suis désolée pour cette expression. Je pense que ce moment nous a vraiment éloignés. Je lui en voulais pas ni rien, mais à chaque fois qu'il essayait de faire son mec viril ou sérieux, je voyais un espèce de cadreur débutant en train de rater son plan top shot. C'est bien là? C'est bien cadré là. Allez photos. Et voilà mon histoire. C'est bon, c'est fait. À l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, je l'ai publiée, c'est fait. On a encore franchi une étape d'intimité, vous et moi. On a encore paf cassé la barrière de la gêne. On a encore paf surmonté des tabous, échangé de l'amour. Et ça vaut de l'or. Si je peux tirer une conclusion de cette histoire, mis à part le fait que l'autodérision et pouvoir rigoler avec la personne avec laquelle vous faites l'amour, c'est super important. Pas de vous, hein, pas qu'elle fasse quand vous mettez tout nu, hein, non mais vraiment que s'il y a un petit problème vous pouvez en rigoler en toute détente. À part ça, la conclusion c'est que le consentement doit avoir lieu tout au long de la relation sexuelle. En gros, si vous commencez à avoir une relation sexuelle avec une femme ou avec un homme, à tout moment, pour n'importe quelle raison, si vous le sentez plus, vous pouvez vous retirer, sans aucune métaphore. Vraiment vous retirer de la... pas de... Et il est toujours encore temps. Si vous dites oui à un truc qui vous paraît rigolo, excitant, et que pendant le rapport ça ne vous plaît plus du tout, n'hésitez pas à 1. Vous taper une grosse barre et rigoler avec votre partenaire. 2. Dire non, sans façon. Bien essayé, mais ça sera sans moi. Au revoir.
Voilà, et ne filmez jamais vos rapports. Même si vous aimez quelqu'un à la folie, même s'il y a de la confiance, ne filmez pas vos rapports. Et n'allez pas chercher la vidéo sur internet, elle n'y est pas. À la base, je devais vous raconter 5 histoires intimes dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte que celle-ci se suffisait à elle-même. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'écrivez pas histoire sexuelle parce que ça va être censuré. Écrivez s'il te plaît Swan, plus d'histoires intimes fail. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage vivement à aller voir cette vidéo qui est un storytelling dans la même ambiance. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et surtout à activer la cloche pour avoir des notifications. Je sais que certains d'entre vous n'activent pas la cloche et non pas les notifications. Je le sais, mais cliquez, parce que sinon vous aurez pas mes histoires intimes dans les oreilles et dans la tête la nuit en ennui de confinement. Je vous embrasse, bisous.